Voilà, un peu en retard, excusez-moi. Shalom Ouvracha, nous allons avec l'aide d'Hachem commencer ce cours. Ce cours va parler du shalom. Le shalom, c'est-à-dire la paix. Quelle est la vraie définition de la paix? Avec l'aide d'Hachem, nous allons parcourir quelques textes dans la Torah, dans les psaumes et parmi les prophéties de Ésaïe. Donc je vais essayer avec l'aide du Créateur, Be'adat Hashem Yitbarach, de poser ça tranquillement. Alors je ne sais pas si c'est l'heure pour faire le cours, mais je ne pouvais pas trouver un autre moment que celui-là. Donc vous allez me dire, chers amis, quel est le meilleur moment pour vous en été, donc nous avons commencé cet été, quel est le meilleur moment pour vous, dans la soirée bien sûr, pour faire le cours? On fera un petit vote, et selon le vote, on fixera le shiur, le cours. Alors bien sûr, c'est un moment très particulier pour faire avec les temps qui courent, les temps difficiles. 21h, c'est bien. Vous allez me dire exactement qu'est-ce que vous aimez. Comme ça, je vais m'adapter à la majorité, bien sûr, des internautes, des amis qui nous suivent depuis longtemps. Et au Hachem, de plus en plus. Nous sommes donc le groupe que j'ai appelé Hebrat Shalom, c'est-à-dire le groupe des amis de la paix. La paix s'acquiert difficilement. Il faut beaucoup travailler. Je vais apporter des textes avec l'aide de Hachem, car rencontrer la paix, c'est d'abord rencontrer un des versets les plus difficiles à comprendre dans la Torah. Je vais vous le marquer de suite, ce verset. Le voilà. Ici. Nous allons débattre dessus. Le voilà. Ce verset que vous voyez là, en rouge, je vais le traduire, je vais le prendre moi-même dans le texte biblique, avec l'aide de Hachem, et nous allons travailler tout ça. Voilà, je prends le texte. Attendez. C'est pas évident, il faut tout expliquer, aller très doucement, afin que nous posons d'abord les jalons, les assises, et après, on se délectera dans la clarté du texte. Be'adat Hashem Yitbarach. Voilà. Je vois un message ici, c'est quel est le message? Je vais prendre le temps de le voir. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais voir. Dire qu'il y a une petite demande urgente à partager en masse ou copier-coller. Merci de tout cœur pour Michael Layani, le rabbin d'Anguin. Oui, message de son frère, après avoir parlé cet après-midi. Les médecins, mon frère Michael, oui, plus que jamais de nos prières. Un Teilim, une mitzvah. Bien voilà, on va dédier le cours pour sa guérison.
Le cours donc est dédié à l'adresse avec tendresse Michael Ayani, avec l'aide de Hachem. Michael, donc, qui n'a pas à avoir peur parce que Michael, c'est le malach, c'est l'ange. Et nous allons dire des mots de Torah, surtout sur le shalom, la paix, pour amener la paix à Michael Layani. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Mais on va pas aller en gain, on va prendre un engin. Cet engin s'appelle le Tehilim, les psaumes, et nous allons être le Magen, Angen, 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 Magen, David, le psaume avec l'aide de Hachem. Michael, c'est le maître de Moïse, de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Donc, Bisrout Moshe Rabbeinu, par le mérite de notre prophète, notre maître qui nous a enseigné, qui a enseigné à toute l'humanité la Torah, bien, Hachem, il amène, il déverse sur Michael, Be'ezrat Hashem, des forces. Maintenant, je dirais à cette personne qui a écrit, donc le frère, d'aller réciter le psaume 101, comme la valeur numérique de Michael, de le citer avec l'aide de Hachem 7 fois. 7 fois le psaume 101, il verra des miracles avec l'aide de Hachem. Bisrout, à Torah et Bisrout, le cours qu'on va faire maintenant sur le shalom. Je vais aller de suite à ce verset qui se trouve dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 22, dans la section de Mishpatim. Ce verset se trouve dans la section de Mishpatim, comme son nom l'indique. Mishpatim, c'est-à-dire les jugements, les statuts, les lois. En fait, le verset qu'on va mystérieusement cacher dans ce texte, un mystère du shalom, ha-shalom, ça n'est pas seulement shalom, ha-shalom, ça veut dire c'est la référence de la paix. Ha-shalom. Donc, avec l'aide de Hachem, ha-shalom, c'est grandiose. C'est grandiose. Où se trouve en fait le shalom et comment on y arrive? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire shalom? Qu'est-ce que c'est ce mot qui est très très beau, très puissant? Il est écrit plusieurs fois dans la Torah, ce mot shalom, qui veut dire la paix. Je vais vous lire un texte, vous l'avez ici. Ici, vous avez le livre en français de l'Exode, dans le chapitre 22, versets 4, 5 et 6. On va essayer de faire le 4 et le 5. De quoi s'agit-il? Là-bas, il nous parle d'un dégât qu'une personne a fait à son camarade. Alors, bien sûr, quand il y a toujours les dégâts, quand il y a des dommages causés à son camarade, la Torah, elle en parle, et c'est le but, en fait. Car j'ai expliqué que le shalom, déjà dans d'autres cours, que le shalom, c'est quand il y a une dispute. Le shalom ne vient pas quand il n'y a pas de dispute. C'est quand il y a une querelle, une scission, il y a un désaccord profond entre un homme, une femme, entre deux associés, entre un père et son fils, etc. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans ce texte-là? Je vais vous lire. Verset 4. Ki yaver ish sadeh okerem. Lorsqu'une personne va allumer un feu et il va brûler un champ, donc lui, il allume un feu dans son terrain, vous voyez, dans son champ, à lui. Cependant, il y avait un mistral. Et ce vent, il savait que le mistral pouvait emporter le feu qu'il a allumé dans son champ, dans le champ du voisin, son camarade. Donc, ce feu s'est déplacé, il est allé dans le champ, ou bien dans la vigne, dans le vignoble, ou bien
Ça, il parle du feu. Maintenant, ou bien, une personne a envoyé son troupeau, il n'avait pas de quoi nourrir ses bêtes, et puis il a envoyé son troupeau dans le champ du voisin. Alors, bien sûr que ce taureau, cette brebis, a consommé, a dévasté les légumes, le potager de son camarade. La Torah nous dit, Metav sadeh ou metav karmo ishalem. Il devra payer le meilleur de son champ et le meilleur de son vignoble. C'est-à-dire, nous allons évaluer quel est le dégât et il doit payer de ce qu'on appelle le Eidit, c'est-à-dire le meilleur de son champ. Alors, parce qu'il y a 3 qualités. Il y a la première qualité, l'extra, c'est Eidit, la meilleure. Après, vous avez la moyenne des qualités et vous avez celle ziborite, c'est-à-dire celle qui est plus basse. La Torah nous dit attention, ne lui fourgue pas c'est-à-dire un potager ou des légumes qui sont de classe moyenne, tu devras lui donner le meilleur de ton champ. Voilà ce que le verset nous dit dans le verset 4. Le verset 5, il y a une autre loi. Ki tetse'esh. Lorsque est sorti un feu, donc d'un champ, au matzah kotsim, elle a rencontré des joncs, venechal gadish, et a été mangé, c'est-à-dire a été consumé par le feu. Donc les kotsim, ce sont les joncs, les épines. Venechal gadish a été consumé, gadish, c'est-à-dire le foin, au hakama, ou bien la récolte, au hasadé, ou le champ, shalem yeshalem, il paiera, amavir et tabeira, celui qui a alimenté l'incendie. Voilà ce que la Torah nous dit. Alors, bien sûr que quand la Torah, elle nous parle, elle veut nous dire des choses qui, a priori, ce texte-là est un pléonasme. C'est-à-dire que dans le verset 4, nous avons compris que si quelqu'un cause des dommages, que ce soit par un bœuf ou par un feu, il devra payer ce qu'il a abîmé. Pourquoi? Quel est l'intérêt que la Torah nous a ajouté ici un autre verset qui est tout le commun des mortels, celui qui est en lecture la plus simple, la plus superficielle, comprendra que ce verset 5 est en plus. Et vous savez que la Torah est très avare dans les mots, même dans une lettre, pour une lettre. La Torah fait des restrictions, elle nous apprend des fois des lois, des leçons, des messages mystérieux par ne serait-ce qu'une petite virgule, une petite sonorité qui est en haut ou en bas d'un mot. Nous apprenons beaucoup de lois. Parce que les sonorités ont une signification. Maintenant, ici, la Torah nous dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mots en plus, a priori. Je répète le verset, Ki tetse'esh ou matzah kotsim. Et lorsque sortira un feu ou matzah kotsim et a rencontré des joncs, venechal gadish, était consumé la meule ou le foin, o hakama, kama c'est-à-dire la bonne récolte, au hasadé ou le champ où il y a des beaux légumes, shalem yeshalem, payera, 2 fois, amavir et tabeira, c'est-à-dire celui qui a alimenté le feu. Il y a ici un grand secret que nos sages ont dévoilé, et ici, en fait, il y a le sens très profond dont plusieurs personnes ne croient pas. C'est un sujet qui est a priori très peu respecté, car les personnes n'ont pas cultivé leur vision, leur réflexion, leur sagesse, leur discernement. Il nous manque cette super conscience. Et celui qui est vif dans ce monde, il voit immédiatement, ne serait-ce qu'avec son regard, il peut voir les défauts, il peut voir toutes les imperfections qu'il y a dans ce monde. Nous savons très bien que Dieu, il aime la paix. Mais des fois, l'Éternel, il amène la paix à une personne
après lui avoir apporté des joncs et apporté du feu. Et en fait, le processus de réincarnation se trouve ici dans ce verset. C'est vrai que vous ne le lisez pas. Personne ne peut le lire là. On ne parle pas de réincarnation, on parle de quoi? On parle d'une personne qui a alimenté un feu dans son champ, qui est parti dans le champ du voisin. Il a brûlé les joncs, il a brûlé la meule, ou bien le foin, etc. Ou bien la récolte, ou le champ, c'est-à-dire la vigne. Il devra payer Hamav'ir et Habe'era, celui qui a alimenté le feu. Maintenant, écoutez, Habe'era. Habe'era, vous voyez le mot Habe'era, qui est en fait les mêmes lettres Ha'avera. Les mêmes lettres de Be'era font le mot Ha'avera. Le péché. Le péché. C'est très important, ce verset-là. Il nous parle d'allumer un feu. Alors, on sait que le feu, c'est Esh. C'est le feu. Pourquoi nous parler, d'accord, de celui qui a allumé le feu? On l'a dit. Qui t'etse Esh lorsqu'une personne a allumé un feu. Oui. Pourquoi il dit celui qui a allumé le feu à la fin, alors il paiera? En fait, Be'era, qui est l'incendie, est un incident très profond. Toute personne dans sa vie, étant donné que nous faisons confiance à notre Créateur, guérisseur du corps et surtout de l'âme, et du fait que l'Éternel est juste, c'est pourquoi qu'il se trouve dans cette section de Mishpatim, qui veut dire les jugements, alors il nous faut savoir que Dieu cherche le shalom. Ha-shalom, la paix. L'homme ne trouvera jamais la paix intérieure, extérieure, dans la société, dans sa famille et des fois dans son couple, tant qu'il n'a pas réparé Habe'era, c'est-à-dire l'incendie, dans l'anagramme du mot Ha'avera, qui veut dire le péché, la faute. Donc en fait, la faute, c'est elle qui a causé la première allumette de l'incendie. Elle est partie, cet incendie, elle est sortie, elle a brûlé des kotsim, elle a brûlé des meules, ou elle a brûlé des foins, elle a brûlé un champ, elle a brûlé une vigne. Mais à cause de quoi? À cause d'un feu. Le feu, qui t'etse Esh. C'est sorti un feu. Ce verset entièrement, il est en plus. Car nous l'avons compris depuis le verset 4, qui nous disait que lorsqu'un homme allume un feu dans un champ ou dans une vigne, ou bien il a envoyé son troupeau et il a brouté dans le champ ou il a brûlé le champ de l'autre, il devra payer. Le verset 5 est absolument fantastique. Kitetseh, oui, bravo. Kitetseh, voilà, on le lit là avec monsieur Michal ou... Oui, monsieur ou Michal ou une fille, peut-être, je ne sais pas. Kitetseh, Shomatsa Kotsim, Menechal Gadish, Oachama, Wasade, Shalem, Shalem, Amav'ir, Tabe'era. Vous avez vu dans le texte Amav'ir et Tabe'era, le mot Habe'era, vous avez les mêmes lettres que Ha'avera, le péché. L'incendie, toujours il y a un qui l'a allumé. Mais quand il a allumé, Hamav'ir. Hamav'ir, ça veut dire celui qui allume. Mais c'est aussi l'anagramme Hama'ariv. Hama'ariv, ça veut dire la nuit. Hama'ariv, Aravim, celui qui fait tomber les nuits. Hama'avir, Shena. Hamav'ir, Hama'avir, c'est-à-dire celui qui brûle et celui qui allume dans la nuit. Qu'est-ce que la nuit? La nuit, c'est celle qui vient avant le jour. La nuit, c'est synonyme de force négative. La nuit, c'est quelqu'un qui s'est caché dans la nuit et il a fait ce qu'il a fait, en pensant que personne ne le regarde. Et là, il a allumé un feu du plaisir. C'est aussi un feu. C'est un feu de la Avera.
comment il devra se racheter. Cependant, qu'est-ce qu'a brûlé ce feu? La Torah ne nous parle plus du tout des aliments, du foin ou bien de la vigne. Cela, elle l'a déjà explicité merveilleusement dans le verset 4. La Torah, elle veut nous expliquer dans le verset 5, ici on parle de spiritualité. Il y a des feux qui brûlent ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Des fois, il y a des kotsim, c'est-à-dire il y a des épines. L'homme, il a des brûlures à l'intérieur de lui. Quand vous prenez une épine, vous savez, et on se pique avec cette épine dans la chair, ça brûle tout le corps. Les kotsim, ce sont des feux qui brûlent à l'intérieur de l'homme. Vous avez aussi les chal gadish. Gadish, en fait, c'est la meule ou bien c'est le foin. Il y a ici une nourriture spirituelle à l'intérieur de l'homme qui s'appelle gadish. C'est-à-dire, ce sont des mitzvot, ce sont des actions positives qu'il a faites. Et puis, à cause de ce feu, de la Avera qu'il a allumé pendant la nuit, eh bien, il a créé l'incendie de brûler ces mitzvot, autrement dit, d'éteindre les lumières, seulement d'éteindre les lumières acquises par des bonnes actions qu'il a faites. Comme disent nos sages dans le traité Sota, d'où nous savons que un péché peut éteindre la lumière d'une mitzvah. Puis le Talmud, il amène des versets, des preuves, des textes bibliques, qu'une mitzvah n'éteint pas une avera, mais une avera, elle éteint une mitzvah. La avera, le péché, c'est un feu. C'est un feu qui dévore. Parce qu'en fait, le péché, c'est synonyme de gevurot, c'est-à-dire ce sont des rigueurs, ce sont des puissances, des rigueurs. Ça, c'est les lois négatives. C'est pour ça que le péché est une loi négative, donc c'est une rigueur. La rigueur de l'homme, c'est de dompter le feu intérieur. C'est qu'il a envie, et puis j'ai été créé pour me battre, pour avoir du mérite, pour avoir la paix avec moi-même. J'ai tous les fronts de bataille. Je devrais lutter contre, pour les Juifs, en tous les cas, 365 lois négatives. S'il sort vainqueur, héros il sera. Il sera très proche de Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, béni soit-il. Oui, c'est pour ça que le judaïsme, il est très difficile, parce que les contraintes des lois, jugements, depuis des millénaires, que Moshe Rabbeinu nous a transmis à Shavuot, c'est-à-dire, voilà, bientôt, à Pentecôte, la fête de la Torah, du don de la Torah, nous avons reçu cette Torah, mais nous n'avons pas reçu la Torah avec amour. Nous ne l'avons pas reçu avec amour. Il a fallu, combien de générations il a fallu? Waouh! Il a fallu presque 17 générations jusqu'à Haman. Haman, donc, autant de prince, ce chef, ce ministre de Ahasverosh, autant de Mordechai et de Esther, pour qu'on puisse accepter la Torah avec amour. Mais au mont Sinaï, nous ne l'avons pas reçu avec amour. Et quand on ne reçoit pas la Torah avec amour, donc on laisse à l'intérieur de nous, c'est normal, nous laissons une place à la rigueur, c'est-à-dire le mauvais penchant. Et lorsque le mauvais penchant s'installe à l'intérieur de nous, nous pratiquons des incendies qui créent des incidents. Et c'est ça que la Torah vient nous dire, Kitetseh, lorsque elle est sortie un feu. On ne parle pas du feu naturel. Non, on parle d'un feu du péché. Et ce feu du péché, il brûle. Elle rencontre des kotsim, c'est-à-dire des brûlures.
Combien de personnes parmi nous sentent à l'intérieur une démangeaison, quelque chose qu'ils ne supportent pas, parce qu'ils se souviennent qu'ils ont fait un péché, ça les pique. Tout leur corps, Nasa Bessaram, on dit ça, dans Bessaram, c'est-à-dire que leur chair, Nasa Hiddoudim, c'est-à-dire comme s'il y a des couteaux pointus, des broches qui rentrent à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'âme, elle sait qu'elle appartient au Créateur et elle ne supporte pas qu'à l'intérieur de lui, il y a ce conflit entre la contrainte de la loi et l'amour de Hachem. Alors, quand il a l'amour de Hachem, alors il va faire la maîtrise, il va se dompter, il va se maîtriser, il va prendre ses pulsions, il va les offrir à Hachem. Il dit, au lieu d'avoir des pulsions pour pratiquer l'égocentrisme et de profiter, d'avoir du plaisir, eh bien, je vais les offrir à Hachem. Mais pour ça, il faut une gévoura, il faut une puissance. Tout le monde dit qu'il fait une justice à soi-même. C'est pas évident. C'est pas évident. Au moment où un homme a le feu de l'action, le feu de l'amour, si on appelle comme ça, eh bien, quand il a envie de faire ce péché, quand le Serara, quand le mauvais penchant, il se réveille en lui, c'est très difficile de maîtriser. Alors, lui, il va maîtriser cela. Il va prendre le feu de la Torah, le feu de l'amour de Dieu, et il va calmer le feu de l'appétit sexuel, ou débauche, ou de la boulimie, de nourriture non cachère, ou de boire du vin qui n'est pas surveillé par le rabbinat, etc. Et ça va l'introduire à quoi? À des kotsim. Ou matzah kotsim. La Torah, elle nous dit, attention, que quand le feu, il sort, c'est-à-dire que tu l'as pratiqué à l'extérieur, il sort de toi. Tu l'as pratiqué, tu l'as pas gardé, tu l'as pas conservé, tu l'as pas étouffé. Il est sorti. Vous savez ce qu'elle rencontre? Au matzah kotsim. Et elle va rencontrer des épines. Qui va rencontrer? L'âme. L'âme de tout être humain. Quand elle fait, quand elle pratique quelque chose que l'âme ne lui plaît pas, quand elle sait qu'elle est reliée avec la douceur de l'amour éternel, la douceur infinie, il a des regrets, des remords, et que cet esprit brisé, cassé, amer, qui peut le supporter? Personne. Donc l'âme, après avoir fait le péché, le corps, c'est un associé, mais des fois, il trahit l'âme. C'est normal. L'Éternel, il faut le comprendre que l'Éternel nous a mis un Yetzerara, un feu terrible à l'intérieur de nous. Il est dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre bouche, dans notre corps. Il est dans les organes génitaux, il est de partout ce feu. Mais quand il sort, quand il était opérationnel pour faire ce qu'il avait à faire, donc elle est sortie ce feu. Au mat'a, c'est au féminin. Au mat'a, l'âme va trouver kotsim. Kotsim, c'est-à-dire des dégoûts. Kotsim veulent dire aussi les jonques, mais je vais le traduire maintenant. Kotsim, ça veut dire ketz, ça veut dire dégoûté. Dégoûté, comme chez Ketz, abominable. L'homme, il se trouve dégoûté de lui-même. Le regret, le remords vont le ronger jusqu'à ce qu'il dit comme ça, à haute voix, parce qu'il réfléchit des fois à haute voix. Je suis dégoûté de moi-même. Pourquoi j'ai fait chose pareille? Et ça, c'est la plus grande épine, c'est les plus profonds et durs gens qui puissent rentrer dans son âme. Et ça lui plaît pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il tombe dans le désespoir. L'homme, il tombe dans la tristesse, qui est un des plus graves péchés que tous les péchés du monde. Benechal Gadish. Alors, il va manger, il va ronger, il va abîmer sa meule ou son pain, c'est-à-dire les bonnes actions.
Il va dire, mais qu'est-ce que ça m'a servi? À quoi ça m'a servi que j'ai fait les mitzvot? Pourquoi je vais mettre les téphilines? Pourquoi je vais faire mon Shabbat? Pourquoi je vais donner un tzedaka? Il n'a plus envie de rien. Il est kotsim, ketz, dégoûté. Oh hakama. La suite, ça va aller plus loin. Kama, ça veut dire coma. Coma, c'est-à-dire sa dimension, sa stature énergétique du génome spirituel qui est à l'intérieur de lui. Ça s'appelle Hakama. Hakama, c'est He, Kouf, Mem, He. Kama en hébreu, Kouf, Mem, He. Kama, c'est en fait coma. On appelle ça dans le mystique juif du Zohar, Shi'ur Koma. Chaque personne parmi nous a un degré d'ADN spirituel du génome de l'homme, qui est l'homme céleste, l'homme infini, avec tout le système séphirotique, les 10 vertus par lesquelles Dieu montre qu'il est dans ce monde sans apparaître. C'est-à-dire l'amour, la rigueur, la gentillesse, l'harmonie, l'équilibre, la beauté, l'éternité, la fraternité, la splendeur, le fondement, c'est-à-dire la vie. Toutes ces parties-là commencent ici, à partir du cœur. L'amour, après vous avez la main droite, la main gauche, vous avez les deux pieds, l'éternité droit. Le pied gauche, c'est en fait la splendeur d'Aaron. Je vais parler de suite. Et immédiatement après, il y a l'organe génital de procréer. Ça s'appelle le Yesod. Le Yesod, c'est le canal par lequel passe le flux spirituel qui descend d'un flux, d'une source très haute qui descend dans l'homme, par lequel il va fabriquer sa semence pour obtenir la vie. Cette semence, normalement, c'est de l'eau. Mais comment à l'intérieur, il y a une ADN, il y a des cellules vivantes. Et à l'intérieur, il y a tout le prototype génome qu'on peut créer à travers cette action de procréation. Et donc, la femme, c'est Malchut, c'est la royauté. C'est magnifique. C'est-à-dire, il y a une union, un équilibre, l'amour entre les 6 sphères, 6 vertus de Dieu pour arriver à la 7e qui est la Malchut, qui est la royauté. Et on peut avoir un enfant qui est roi. Si on est roi, mais maintenant, quand on fait le péché, on est tous en désarroi. Alors, comment il faut arriver? Et donc, qu'est-ce que l'homme, quand l'homme, il s'imagine pas qu'il ne peut plus trouver le shalom à l'intérieur de lui pour cause de ce feu spirituel qu'il a dépensé, quand il s'est échauffé, quand il a fait ce péché, etc. Surtout les péchés de l'adolescence, si on n'a pas fait encore teshuva, elles sont encore à l'intérieur de nous. Elles ont créé un désarroi, un désespoir. Elles ont créé, en fait, un dégoût à l'intérieur de nous et on s'en rend pas compte. La plupart des visages ternis, ternes, des visages obscurs, ténébreux, des visages tristes, c'est pas pour ce qui arrive dans le présent. Non. C'est ce qui est arrivé dans le passé, dans la nuit, c'est-à-dire dans hier et avant-hier. Dans le passé, peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre vie. Et Akadosh Baruch Hu te dit, je vais te régler le problème, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Comment tu vas m'aider? Je vais t'aider avec le shalom. Il faut que tu sois vigilant pour réparer l'incident, la dispute, le dégoût, la consommation, combustion, on va l'appeler comme ça, hein? La combustion de tous tes mitzvot, des bonnes actions, que tu ne le regardes plus. Normalement, un homme, une femme, quand elle a fait une bonne action, elle est fière. Elle dit, oui, j'ai fait une bonne action. Et au contraire, il faut être fier. Le Harizal,
Le Harizal a dit quelque chose de magnifique. Lorsque Harizal, c'est un rabbin qui a vécu il y a 500 et quelques années à Safed, en Israël, donc à Safed. Lorsqu'on venait le voir, on lui dit, Rav, il y a telle et telle personne qui est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre l'exemple de Michael. Oui, Michael, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. On m'a dit qu'il est rabbin, c'est magnifique. Mais détaillez-moi, s'il vous plaît, une bonne action qu'il fait. Bien sûr qu'il fait beaucoup de bonnes actions. C'est sûr, mais il faut les citer, il faut les détailler. Explique le Harizal. Chaque fois qu'une personne vient lui demander une bracha, il lui dit, raconte-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Normalement, on ne doit pas raconter. Oui, normalement, on doit rester toujours avec beaucoup de pudeur, pudique, et ne pas raconter ce qu'on a fait. Mais pendant qu'une personne, elle est malade, le Harizal, il demandait, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour le juger, les Kavzerou, pour lui donner du mérite, pour qu'il cite, voilà, Hachem, écoute, bien sûr que l'Éternel, il écoute, bien sûr que l'Éternel, il sait tout, on n'a pas besoin de le dire à haute voix. Mais c'est pas pour l'Éternel, c'est pour le malade. Le fait que l'on cite les bonnes actions qu'il a faites, il a aidé un pauvre, il a aidé un orphelin, il a aidé une veuve, il a aidé une personne à faire l'anniversaire ou bien la circoncision ou le mariage, etc. Toutes ces bonnes actions prescrites justement dans la section de Mishpatim. Alors il faut savoir que le Harizal, il dit oui, au contraire, il faut me dire. Pourquoi? Parce que moi, je viens de comprendre le secret. Parce que quand une personne, elle tombe malade, elle ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été fait comme le feu. Le feu, quand il commence à brûler dans son champ, à lui, il l'a mis dans son champ. Et puis un petit vent, il l'amène, il le pousse, gentiment, 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 jusqu'à ce qu'on retrouve l'incendie dans le champ de l'autre. Cette fois-ci, la Torah ne parle pas de ça, elle nous parle de nous. Quand une personne a fait un péché, doucement, le poison du feu, la brûlure, elle rentre gentiment. L'homme, il ne se rend pas compte. Comme la maladie du foie, stéatose, ou la maladie de la cirrhose, ou toutes ces maladies-là, personne ne se rend compte jusqu'à ce que ça soit trop tard. Il est des organes qui te font pas mal pour t'avertir, pour te dire, voilà, je suis mon propre docteur, et donc si j'ai mal ici, je vais aller voir le médecin, ou je vais me soigner. Il y a des maladies comme ça, il y a des organes comme ça. Mais il y a des organes silencieux. Tous les organes importants du corps, j'allais dire vitaux, ils sont silencieux. Pourquoi ils sont silencieux? Pourquoi le foie, quand il a un problème, il est calme? Tu touches, il a pas mal. Quand par exemple l'estomac, quand quelqu'un a des crampes, quand quelqu'un a des douleurs d'estomac, quand quelqu'un a des reflux gastriques, eh bien il le sent. C'est pas un organe vital. Il n'est pas fier de lui. Il n'est pas orgueilleux. Il s'estime pas valeureux. J'ai mal. J'ai un ballonnement, eh bien il se voit. Le cœur, il est très beau. Il est très très haut. Il est très valeureux. L'organe du cœur, c'est l'organe vital du corps. Le foie, sans le foie, comme on ferait le rein, sans le rein. Mais ça, c'est silencieux. Quand une personne a des calculs dans les reins, des pierres, des fois, comme le volume d'une olive, il ne se rend même pas compte qu'il a, jusqu'à ce que ça lui fasse mal. Jusqu'à ce qu'il ait des problèmes rénaux, des calculs rénaux, des calculs. Pourquoi? Parce que ces organes, ils sont fiers. Ils veulent pas. C'est comme quelqu'un qui est sadique, il est tellement fier de lui qu'il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a pas besoin de dévoiler, de mettre tout dans la vitrine. Il n'a pas besoin. Parce qu'il sait qu'il est Hachir. Il est riche. Ezeu Hachira, sa mère, Behelko. Qu'est-ce qu'un homme riche? Parce qu'il est content de s'en sortir. Alors il s'en sort. Tu le vois monter comme un ressort, même si tu crois que ça n'est pas de son essor. Mais il trouve toujours Dieu, son sponsor. Dieu,
Parce qu'il est attaché à Dieu. Il n'a pas besoin de montrer qu'il est milliardaire. En mitzvot, en Torah, il est tout son être fait apparaître cela. Maintenant, lorsqu'une personne, elle s'est découragée parce qu'elle se dit, mais je suis dégoûté d'avoir fait ça. Surtout si c'est un péché qu'il ne fait pas seul, qu'il fait avec d'autres personnes. Alors là, il se dit, waouh, comment elle me regarde, comment j'ai fait ça, C'est pas la peine de détailler. Parce que je commence à détailler, alors ça, on va se tailler. Alors c'est pour ça que je préfère être un tailleur à la taille, de comprendre chaque chose par allusion que je transmets. Maintenant, quand ce feu il est sorti, Matz'akosim, l'allusion de ce texte kabbalistique mystérieux, l'âme rencontre un dégoût. Elle rencontre ce dégoût comme des joncs, comme des piqûres d'abeilles, de bourdons, très fort. Et puis elle se décourage. Alors, elle se dit, à quoi bon que j'ai fait telle mitzvah, à quoi bon? Elle ne veut plus aller à la synagogue. Elle ne veut plus étudier. Elle ne veut plus rien faire. Il se passe des fois comme ça, beaucoup de personnes écrivent, Rav, ma fille, mon fils, brillant à l'école. Il est arrivé à des études comme ça, il a fini son bac, maintenant il a fait première année de médecine ou autre chose, et maintenant il ne veut plus, il s'enferme dans la chambre. Rav, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Comment on va expliquer cette pathologie? Comment elle est arrivée, cette pathologie? Ben, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Des fois parce qu'elle est arrivée pour cause de certaines des sources génétiques, c'est possible. Aussi, ça peut être la nuit des temps, c'est-à-dire dans une vie antécédente. Et ça arrive à ce moment-là, et que l'enfant, dans une vie antécédente, il avait fait jusqu'à, par exemple, 12 ans et 13 ans, on va dire, 13 ans moins un jour. Avant sa bar mitzvah, il a fait quelque chose et maintenant, il va faire la bar mitzvah dans cette vie et hop, il retombe malade. Il n'a plus envie, il ne peut pas mettre le tefillin. Le pauvre, il souffre. Comment faire avec cet homme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a des astuces. Il y a des astuces très, très fortes, kabbalistiquement. Baruch Hashem, ça existe. Il faut faire sortir la force négative qui est en lui. Elle est encore en lui. Parce que tant qu'elle est en lui, ben, il se désespère, il se décourage. Et lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est un feu qui sort à l'intérieur, qui brûle tout. Et qui brûle et qui le pique. Il lui mange tout son sourire. La meule, ici, le foin. En fait, c'est sourire. C'est son espérance, son visage rayonnant. Oha, kama, ça veut dire koma, c'est la hauteur. Koma, c'est la hauteur. C'est-à-dire sa hauteur dimensionnelle, spirituelle que toute personne a. Qu'est-ce que la Torah nous dit pour ça? Shalem, Yeshalem. Shalem, regardez. Shalem, il paiera. Yeshalem, il paiera. Pourquoi deux fois? En vérité, cette personne, Shalem, il a déjà payé une fois. Il a payé une fois, même dans cette vie. Des fois même dans une autre vie. Mais comme il est revenu ici encore, Yeshalem, il payera. Amaveir et Abe'era. Celui qui a allumé Abe'era, l'incendie, c'est-à-dire Abe'era, et là la Torah nous dit le secret de la chose mystérieuse, Abe'era, qui veut dire en hébreu, traduction en français, l'incendie, mais ça veut dire Ha'avera, le péché. Mais le péché, il a oublié. En hébreu, quelque chose qui est déjà passé, on dit Avar. Il est déjà passé. Ava, Arvera. Tout le monde pense et dit, j'ai fait un péché, mais je l'ai oublié. Mais il n'est plus là. C'est du Avar. En hébreu, ça veut dire, c'est du passé. Non, c'est pas du passé. Il faut faire un repassage. Il faut revenir à un repassage. Tous les raves, tous les textes, tous les géants en Torah, les conseillers de l'âme ont dit gentiment, faut se faire un petit rétroviseur.
Rétroviseur, il sert à regarder derrière. Dans ta voiture, tu as la grande vitre là, tu vois devant, ça c'est le présent, ça c'est cette vie maintenant. De temps en temps, tu reçois des coups dans la voiture, quelqu'un te rentre dedans, tu regardes pas dans le rétroviseur, regarde dans le rétroviseur. C'est pour regarder un tout petit peu le passé. Qui nous a dit qu'il faut regarder le passé? Peut-être non. Le roi David, dans les psaumes. Le roi David a dit dans les psaumes, et ma faute du passé, elle est devant moi à jamais. C'est un grand secret. Maintenant, si on demande à chacun parmi nous, qu'est-ce que tu as fait à 11 ans? Qu'est-ce que tu as fait à 10 ans? Qu'est-ce que peut-être tu as fait à 5 ans? Qu'est-ce que tu as subi à 5 ans ou à 3 ans ou à 4 ans? Je ne sais pas. C'est du passé. Eh bien, il faut savoir que l'Éternel, comme il veut amener la paix entre l'âme, c'est-à-dire l'amour infini de Dieu qui est en toi, et le corps qui est la fabrication du serpent, de la force négative qui t'entraîne pour cause qu'elle est extraite, qu'il est extrait le corps de la terre. Il veut te mettre par terre. Toujours, il veut te faire chuter, il veut te faire trébucher. Il veut te mettre dans l'échec. Mais il faut savoir que l'échec est un vrai diplôme. Que l'échec, c'est pas quelque chose forcément de mauvais. Pas du tout. L'échec est une lumière puissante, lumineuse pour éclairer ton présent et éclairer le futur. Et ça, c'est très important. Maintenant, la Torah, elle nous dit, mais des fois, que s'est-il passé? Le verset 6. Ki ten ish et re'eu kesef kelim lishmor. Lorsqu'une personne donne à garder à son camarade de l'argent, ou bien des vêtements, des ustensiles précieux, l'ishmor pour garder. Vigunav mi betaish. Et quand il est venu les récupérer, il a dit, ils me les ont volés. Et il se trouve que c'est lui le voleur. La juxtaposition des textes entre le 4 et le 6 et au milieu le 5 vient nous confirmer des choses. Il est arrivé à une personne cette semaine qu'on lui a volé, on est rentré dans son dépôt, on lui a pris beaucoup de marchandises. Pourquoi l'Éternel n'a pas empêché? J'ai fait de la tzedaka, j'ai fait ça. Toute personne qui vient, je lui donne une participation. Je refuse jamais. Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi est arrivé ça? Oui. Pourquoi est arrivé ça? N'oublie pas que tu te rappelles plus dans le passé. Qu'est-ce que tu as fait? Et l'Éternel, lui, il regarde depuis le début de ta création jusqu'à la fin de ta création, de ton but dans ce monde, il a tout déjà dessiné. Ce que tu vas être, ce que tu vas pas être. Maintenant, écoutez la puissance de ce texte. Maintenant, regardez la fiche que j'ai marquée là-bas. Vous remarquerez que Kitetse Esh, lorsque le feu est sorti au Matzah Kotsim, elle va rencontrer des jonques. Qu'est-ce que vous lisez au Matzah? Vous avez vu dans Matzah, vous regardez là, il y a la lettre He. Oui? La lettre He. Vous le montrez peut-être là. Là. La lettre He. Là. La lettre He. Ouais. Moi, je ne sais pas comment je vais l'indiquer parce qu'il me l'a mis devant, donc je ne peux pas vous l'indiquer. OK? La feuille, il me l'a mis devant. Je ne peux pas. Bon. Vous avez la lettre à la fin, la lettre He, en rouge. 5. Après, vous allez Kotsim, vous avez la lettre Mem. Après, Venechal, consumé, la lettre Lamed. Après, vous trouvez la lettre Shin. Et tout de suite, après, O,
ou bien Vav. Ha-shalom. Vous avez vu? Ha-shalom. Le mot ha-shalom, vous avez vu? Nous pouvons prendre la lettre He, Shin, Lamed, Vav, même, mais le mot ha-shalom, il est écrit avec une séquence très réduite. Hein? C'est-à-dire, ce sont la fin de 5 mots. Vous trouvez à la fin ha-shalom. Mais pourquoi en désordre? Pourquoi nous trouvons ce mot en désordre mystérieusement? Le mot ha-shalom complètement désorganisé, désordonné. Qu'est-ce que la Torah vient nous faire comme allusion? Que si nous avons fait une incendie quelque part, nous avons créé peut-être une querelle entre deux personnes, nous avons parlé de la médisance entre deux personnes, nous avons donc créé la scission, le non-shalom. Il y a une désorganisation qu'on a créée. N'oublie pas que si on ne fait pas teshuva, quoi qu'il arrive, et personne ne peut dire qu'il a échappé à ça. Personne au monde. Au monde, depuis le temps de la création de l'homme jusqu'à la fin des temps, nul n'est parfait. Toute personne, s'il est sincère, si elle est sobre, sérieuse, elle est convaincue de la dimension de l'amour de Dieu et de ses jugements, elle va avouer qu'elle a fait une désorganisation quelque part dans la vie, soit elle-même, soit à l'intérieur de sa famille, soit à l'intérieur de ses beaux-parents, soit à l'intérieur de son ex, soit à l'intérieur d'une communauté. Il a fait un désordre. Et lorsque un homme il fait un désordre, le premier qui subit, c'est lui. La Torah nous dit, il paiera, celui qui a allumé l'incendie par le péché, c'est lui. Et alors, il n'aura pas la paix. Le mot shalom ici, vous voyez, c'est très puissant, hein, ce que je suis en train de vous dire. Le mot, c'est-à-dire un texte mystérieux, caché secrètement dans ce texte, qui nous parle justement comment on va réparer cela. Le mot shalom apparaît, mais bizarrement, curieusement, en désordre. Alors, la réponse à ton désordre, pourquoi nous avons subi toutes ces atrocités depuis la nuit des temps, à savoir la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple pour cause de la haine gratuite. Nous avons provoqué à la qualité et la vertu plus que ça. Au nom de Dieu qui s'appelle Ha-Shalom, le nom de Dieu s'appelle Ha-Shalom, nous avons, si l'on peut dire ainsi, désorganisé les lettres de feu, d'eau, de terre et d'air qu'il y a dans le mot Ha-Shalom. Là, je suis allé un peu plus profond, parce que dans le mot Ha-Shalom, il y a les 4 éléments de base fondamentaux. Et en fait, les 4 éléments de base fondamentaux, ce sont les 4 piliers du monde. Ils sont régis par les lettres du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. 4 lettres, 4 fondements, 4 coins du monde. Et nous devons respecter l'ordre des 4 acides biliaires. Les 4 acides biliaires que nous avons à l'intérieur de notre corps, des fois, ils se dysfonctionnent. Le rouge n'existe plus parce que le blanc, il a bouffé. Le noir, il est trop... il apparaît plus que le blanc, donc il l'a avalé. Et les pathologies sont là, présentes, pour cause de Ha-Shalom, c'est-à-dire la fameuse paix que l'Éternel a créée naturellement dans sa nature, dans le monde, dans ce qu'on appelle la mère nature. Eh bien, nous avons désorganisé les 4 éléments de base. Donc, les 4 acides biliaires. Maintenant, il nous faut récupérer Ha-Shalom. Il faut savoir que quand une personne
a la haine gratuite envers une autre, le dysfonctionnement commence par lui. Il abîme l'autre, il s'abîme à lui. Alors comment faire? Comment agir pour garder, avec l'aide de Hachem, garder cette paix intérieure en nous et s'équilibrer? Voilà. Comment on va faire? Ok. Donc nous allons laisser ce verset et nous allons aller maintenant dans un autre verset. Je vais vous le trouver de suite. Je vais vous le trouver. Voilà. Je vais vous le trouver ici. Je vais vous le poster. Je vais aller Yeshaya, Esaïe. Il est où celui-là? Non, il n'a pas affiché. Il n'a pas affiché, dommage. Il va pas sortir lui, mais je vais vous les lire par cœur. Je vais vous lire par cœur parce qu'il est important. Je vais baisser juste un petit quelque chose là. Voilà. Si vous avez le livre de Ésaïe, dans le chapitre 2, verset 3, le prophète Ésaïe va prophétiser ce que seront les peuples avec Israël, c'est-à-dire Israël, la Torah d'Israël, c'est Yaakov, le patriarche, le troisième, dans la vertu initiale, spécifique, dans le fondement de Jacob et d'Israël, c'est la vertu de l'équilibre. L'équilibre, l'harmonie. En hébreu, tif-eret. Ça veut dire quoi? Comment on arrive à la tif-eret, c'est l'harmonie. Donc, nous avons un Hachalom en désordre. Il y a eu trop de feu, trop d'incendies, trop d'incidents. Il y a des épines, des brûlures, des stress, des dégoûts à l'intérieur de nous. Maintenant, il nous faut équilibrer. Pour équilibrer, il nous faut la vertu qui est le tif-eret. Tif-eret, en fait, c'est la Torah. Car la Torah, elle est l'équilibre et l'oxygène du monde. Seulement, il ne faut pas étudier la Torah avec une extrémité, avec une minakatsé. La katsé, ça veut dire d'un point de vue extrême. Ça, c'est bien pour toi. Fais-le pour toi. Rentre dans ta maison, rentre dans le bicoque, rentre dans ta salle d'études. Pour toi, tu peux devenir un ange. Tu peux faire toutes les restrictions. Tu peux jeûner toute la journée pour toi, mais pas avec les autres. Avec les autres, tu dois être avec tes élèves, avec ta famille, avec tes élèves, avec tout le monde, avec tes amis, avec toutes les créatures. Tu dois avoir tif-eret, c'est-à-dire l'équilibre. Dans le mot tif-eret, il y a le mot refoua, qui veut dire guérison. Et là, je parle du principe, du concept, la guérison, du dysfonctionnement de la paix qui est en moi. J'ai créé le désordre,
à l'intérieur des 4 éléments de base, à l'intérieur des 4 acides biliaires. Je ne sais combien de dosages il reste. Je suis obligé maintenant de revenir et de charger en vitamines spirituelles toutes ces énergies qui se sont éteintes. Pas seulement éteintes, qui sont en fait devenues des cellules cancéreuses, inflammatoires. Où là où je touche dans mon corps, j'ai mal. Des arthrites, des douleurs de là, des articulations, des douleurs du cœur, des douleurs des infarctus, etc. Tout ça, ça provoque un dysfonctionnement, dégénérescence neuropathique qui crée des douleurs à l'intérieur de moi. Je veux être la personne de la paix. Comment obtenir la paix à l'intérieur? C'est-à-dire la paix organisée. Lorsque je dois trouver le mot shalom en ordre. Pas comme je l'ai trouvé ici dans ce verset. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Malacho. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, shalom, qui veut dire la paix, avec les lettres qui se suivent, c'est l'anagramme du mot Hamoshel. C'est les mêmes lettres de Hamoshel. Qu'est-ce que le mot Hamoshel en hébreu signifie le gouverneur, le dompteur. Autrement dit, le dompteur, le gouverneur de ses pulsions. C'est-à-dire celui qui fait, et il sait faire, le dosage par les 4 éléments de base fondamentaux et les 4 acides biliaires qu'il y a dans son corps. Mais il doit y aller maîtriser avec harmonie et dosage le nom de Dieu. Le nom de Dieu se trouve en fait dans un des textes les plus merveilleux que nous allons trouver ici, dans Ésaïe. Et puis, je parle de Ésaïe parce que je voudrais établir le lien qu'il y a entre les nations et le peuple d'Israël pour répondre à une question qu'on m'a posée, mais Rav, pourquoi vous dites à chaque fois que l'âme juive, elle est particulière? La Torah d'Israël, elle est particulière, mais nous sommes tous pareils. Même si chacun a sa religion, mais nous sommes semblables à Dieu. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Et j'aime ça. Que nous sommes tous des semblables. Et que personne ne peut se prétendre qu'il est à côté de Dieu. Ou que peut-être il se dit que Dieu l'aime plus qu'un autre. Personne. Nous avons trouvé dans le Talmud quelque chose de bizarre. Mais alors bizarre. Un rabbin illustre, Rabbi Yoshua ben Lévi, qui rencontrait Eliaou, le prophète Élie, quand il voulait. Il a rencontré le prophète Élie et lui a dit, quand il marchait dans la rue, ils sont arrivés devant un marché, devant un chouk. Alors, Rabbi Yoshua ben Lévi, il demanda au prophète Élie, qui connaît tous les secrets, lui, est-ce qu'il y a parmi ces gens-là qu'on voit, c'est une curiosité permise, on peut savoir qui est Ben Haolam Haba, il est le fils du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire le fils? Il existe 3 ou 4 niveaux et degrés, et c'est normal. Même dans le peuple d'Israël, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Qui va s'asseoir à la table de Dieu? Qui va être juste un invité. Mais la table, dans le salon, elle ne sera pas. On va le mettre à côté de la cuisine ou à côté d'un jardin. Qui va être le fils assis à la table de l'Éternel dans le paradis des âmes? Qui? Ézéu ben Haolam Haba. Je vais approfondir. Il est marqué dans le traité Sanhedrin, il y a une Torah orale, une leçon qui dit
Kol Israël yesh lahem helek le'olam haba. Tous les juifs, Béné Israël, ils ont une part au monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils ont une part au monde futur, mais il n'est pas marqué Kol Israël hem Béné olam haba. Ils sont les fils de olam haba. C'est pas marqué. Il y a Ben olam haba. Il y a Yishlo helek. Il y a celui qui a une part. Mais c'est pas le fils. Le fils, c'est comme le fils d'un roi. Le roi l'appelle à sa table parce qu'il aime, c'est son fils, il est attaché à lui. Yoshua ben Lévi, ce maître, savant en Torah, en crainte de Dieu, il dit au prophète Élie, est-ce que tu peux m'indiquer, Rav, tu peux me dire qui parmi tous ces gens que je vois en même temps que je marche dans le marché, qui est le fils de Olam Haba, le fils du roi? Tu peux me dire? Il lui a dit, personne. Bien, je vais te dire qui est-ce. Ils se sont un petit peu éloignés et il lui montre deux personnes qui rigolent. Deux personnes qui s'amusent, ils font rire les gens. Et ils sont en train de faire rire les gens, grâce à eux, les gens qui sont mchenef, qui ont le shkoumoun, qui sont tristes, ils leur donnent de la joie avec des plaisanteries, bien sûr pas avec des paroles interdites, pas avec des vulgarités, mais avec des plaisanteries permises. Il nous faut favoriser la plaisanterie chez nous à la maison. Comme a dit le grand fondateur de la Torah de Bnei Brak, Rabbi Yeshayahu Karlitz, le Hazon Ish. Dans son livre, il a écrit à un des élèves qui était toujours mchenef quand il rentre chez lui à la maison. Il est sérieux, trop sérieux. Il est sérieux à l'étude, il rentre à la maison, il fait comme ça la tête bien sérieuse. Il lui a écrit, il y a toujours des disputes parce que moi je suis toujours comme un ange. Bien, il lui a dit, un ange, même dans la salle d'études, tu dois pas être. Tu dois rester un homme, frérot. Tu dois rester un homme normal, humble. Sois normal, sois cool. Lâchez prise. Ne prends pas la tête et la prise de tête à tout le monde. Maintenant, quand tu rentres à la maison, tu dois être souriant. Tu dois favoriser la plaisanterie. Faire rire le monde. Raconter des fois des astuces. Raconter des histoires qui font rire, qui donnent du plaisir. Tu peux. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, dit, les voilà ces deux. Dit, ces deux, ceux-là, ils sont levés. Il lui a dit, oui, ceux-là. Vous avez vu, même un maître grand, aussi grand que Yoshua ben Lévi. Et quand même, il ne peut pas comprendre ni percevoir, à plus forte raison de voir qui est le plus proche de Dieu. Personne. C'est la raison pour laquelle nous devons rapprocher toute personne. Parce que dans chaque personne peut se cacher un Napoléon. Dans chaque personne peut se cacher un roi David. Dans chaque personne peut se cacher un homme géant dans l'éducation. Dans chaque personne. Mais comment? Pourquoi? C'est pas toi qui dois mesurer la taille, ce qu'on appelle Shiur Komar, la grandeur ADN, génome spirituel de chacun. Où est sa puce? Avec où? D'où elle a été extraite de l'autre monde. Car les puces étincelles sont extraites soit du monde des émanations, elles sont pures, soit du monde de la formation, elles sont majoritairement pures, soit de la Yetzira, de la création, sont moitié-moitié, soit de ce monde de l'action, qui est un monde dont la majorité est pourrie et mauvais. Donc, on ne sait pas, il n'y a pas de scanner ni IRM pour qu'un grand professeur vienne sculpter qui a quoi? Personne. Les nations
n'ont pas reçu la Torah. C'est normal, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas les contraintes des lois qu'un Ben Israël, qu'un Bat Israël. Il y en a 613. Il y avait 613. Il n'y a plus aujourd'hui. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a 613. Elles resteront 613, mais on ne peut pas les changer d'un iota. 248 lois positives, 365 lois négatives. Ça, Lo Yaharifa El, Torah Moshe. L'Éternel ne changera pas la Torah qu'a reçue Moïse, Moshe. Elle restera jusqu'à la fin des temps. Cependant, il y a des lois que nous ne pouvons pas plus maintenant pratiquer, puisque il n'y a plus de temple, il y a beaucoup de lois qui sont en rapport avec le temple. Il y a beaucoup de lois qui sont en rapport avec la terre d'Israël. Il n'y a plus le temple pour pratiquer toutes ces lois. Mais la générosité lumière existe. Alors lorsque un Ben Israël, qui lui a accepté au mont Sinaï de les faire, et il ne les fait plus, l'engagement, il est plus fort. Et la désobéissance, elle est aussi plus grande. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, il s'occupe bien de lui. Lorsqu'il va dévier, lorsqu'il va allumer l'incendie, lorsqu'il va manger quelque chose que la Torah l'interdit, il va vomir, il va se dégoûter, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que son corps, son âme, n'ont pas accepté cela au mont Sinaï. Tout court. Et depuis des décennies, c'est depuis 3443 ou 50 années que le peuple d'Israël est chargé de cette mission. Il n'a pas encore bien accompli la mission. Puisque le temple, le deuxième, n'est pas construit, le troisième n'est pas construit, donc nous sommes encore en galère et en galoute. Alors comment on fait? Mais, donc je dirais que le corps de la génération et de chaque génération, depuis la destruction du deuxième temple, est vraiment fatigué. Il est vraiment malade. Pourquoi? Parce que la maladie s'appelle Hachalom en désordre. Il nous faut récupérer Hachalom en ordre. Jetons un œil, venez avec moi, nous allons visiter un des versets les plus sublimissimes. Quelque chose de majestueux que vous connaissez, et je vais vous lire en hébreu et en français. C'est marqué comme ça dans Ésaïe, dans le chapitre 2, verset 3. Le prophète a dit des choses plus haut. Après, il nous dit comme ça. Vehalechu amim rabim. Et marcheront et iront. Amim. Des peuples. Rabim. Nombreux. Des peuples nombreux. Vehameru. Et ils diront, ça veut dire tous ensemble, les roues, marchons, allons, vena'ale, nous allons monter, donc ils se trouvent en dehors d'Eretz Israël. Puisque toutes les nations, tous les pays, nous allons le voir dans la Torah, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, l'Éternel a dit, je vous ai fait monter de la terre d'Égypte en Israël. Pourquoi monter et pas sortir? Parce que la terre d'Israël, elle fait ça. Elle monte vers le haut. Vous savez, quand vous arrivez à Jérusalem, vous avez cette colline, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Ça s'appelle Aliyah. Les nations diront, ceux qui se trouvent dans Tsafon, ils se trouvent au nord, au sud, à l'est de la terre d'Israël, Ve'alechu amim rabim, je répète, et marcheront plusieurs peuples. Il n'a pas dit combien, quoi. Ve'amru, ils diront, lechu, allons, marchons, ve'na'ale, nous monterons, el ha Adonai, à la montagne de Dieu. C'est quoi la montagne de Dieu? C'est Harabait, c'est-à-dire le temple, Jérusalem, le temple de Jérusalem. Il est en fait sur une montagne. El Harachem. Il ajoute El Bet Elohei Yaakov.
à la maison du Dieu de Jacob. Très intéressant pourquoi il nous cite Jacob, pas Israël. Bon, mais il dit, ça appartient à Dieu, le Dieu de Jacob. Ils vont dire, dans leurs paroles, ils diront, venons monter à la montagne de Dieu, qui est la maison, donc le temple, le troisième temple, Elohé Yaakov, du Dieu de Jacob, Veyorenu miderachav, il va nous enseigner ses chemins, Venelecha beorchotav, nous marcherons dans ses sentiers. Et là, le texte, il est fort, il termine avec une phrase qui est une célèbre chanson, Ki mitzion tetse Torah, car de Tzion, c'est-à-dire du temple, tetse Torah, éclairera la Torah. Donc, on n'est pas encore arrivé à cet éclairage. Nous sommes absents de cet éclairage, nous-mêmes. Nous-mêmes, ça veut dire même le peuple d'Israël est absent. Qui mitzion tetse Torah, le mot Tzion, d'où vient le mot sioniste, tout ça, c'est pas vrai. Tzion, c'est le temple. D'où je sais, parce qu'il dit deux choses. Qui mitzion tetse Torah, qui est-ce qui dit ça? C'est les peuples. Les peuples vont arriver à dire, venons, marchons, montons sur la montagne de Dieu, qui est la maison du Dieu de Jacob. Et il va nous montrer, eux ils disent, et il va nous montrer ses chemins, ses sentiers. Qui mitzion tetse Torah, car de Sion sortira la Torah, c'est-à-dire éclairera, sera enseignée la Torah, ou dvar Adonai mirushalayim. Et la parole de Dieu de Jérusalem. Vous voyez que Jérusalem, c'est une chose, c'est la ville, et Sion, c'est la montagne de Dieu. Alors, quand quelqu'un dit, celui-là, il est sioniste, celui-là, est ça, anti-sioniste, pas anti-sioniste, en fait, ils ne comprennent rien. Voilà. Tous ces fabulateurs, ce sont des interprètes qui ont mal compris à cause d'une génération qui a mal transmis, mal interprété. Et là, le texte, il est clair, plus clair que l'eau de Béroche, ça n'existe pas. Regardez. Qui mitzion tetse Torah dvar Hashem Yerushalem. Ce sont deux choses. Tzion, c'est écrit dans Ésaïe. C'est pas ceux qui habitaient, ceux qui sont entrés en Israël, ceux qui ont gagné la guerre il y a 75 ans. Tout ça, c'est un prénom ou un nom qui est emprunté de là. Le mot Tzion est collé à la Torah. Qui mitzion tetse Torah. On ne dit pas qui mitzion tetse, je ne sais quoi, la politique. Non. Aucune politique ne sort de Tzion. C'est la maison de Dieu. Qu'est-ce que la maison de Dieu? C'est la maison où le prêtre Aaron rentrait là-bas, tout seul, un seul jour dans l'année, le jour du grand pardon. C'est-à-dire, c'est un endroit, on ne peut pas rentrer quand on veut, même si on est les grands prêtres, même si on est Moïse, on ne rentre pas là-bas. C'est pas un endroit où on fait de la politique, c'est un endroit de prière, de approfondissement, de méditation, de se connecter avec les vibrations les plus excellentes et brillantes avec Dieu. La prière, la émouna, la foi, c'est un endroit particulier. C'est là où Aaron rentrait et priait le jour du grand pardon pour faire pardonner à lui, à sa maison, sa femme, ses enfants, le peuple d'Israël et le monde entier. C'est l'endroit de la paix. Qui mitzion tetse Torah. Qui est-ce qui va dire ce verset? Qui? Le prophète Ésaïe dit Vehalchu amim rabim, et marcheront plusieurs nations, ve'ameru, et ils diront tout ce verset-là. Très bien.
Ça, c'est le verset 3. Donc, chapitre 2, verset 3. La suite. Veshaphat, le verset 4. Il dit, Veshaphat ben Agoïm. Et l'Éternel jugera parmi les nations. Ve'ochiach le'amim rabim. Et il fera la réprimande, le reproche. Il leur parlera de justice et réprimandera les peuples. Ve'kitetu am le'itim. Et ils vont écraser leurs armes. Les itim vahanitotehem les mazmerot. Lo issa goy el goy herev. Velo ilmedu od milhama. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Aujourd'hui, pour acheter un Cookéo, ou bien un, comment on appelle celui-là, là? L'autre, ils ont sorti maintenant un autre, d'accord? Ninja, le Ninja. Ils ont sorti le Ninja. On a besoin de fer, on a besoin de matériaux. On a besoin, par exemple, d'une charrue pour faire labourer. Mais on a besoin du fer pour faire des lances, des pierres, des roquettes, des bombes. Viendra le moment où l'Éternel, il va parler à tous ces peuples. D'abord, il va leur reprocher, il va les juger. Et il va leur dire, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait du mal? Ils vont plus parler, ils vont se taire. Ils vont dire maintenant, on va lâcher tous ces guerres, on va lâcher tous ces tanks, on va les écraser, quitter tout, ça veut dire ils vont les épiler, les compiler, et ils vont faire des belles marmites, des bels instruments de musique. Ils vont faire des belles fourchettes pour Shabbat, des beaux couteaux pour Shabbat. Ils vont faire même des choses merveilleuses pour l'humanité. Plus de guerre. Loïssa, il lèvera pas. Goy el goy. Une nation contre une autre. D'accord? Herev, l'épée. Velo il medou od milhama. Et ils ne feront plus les enseignements stratégiques de la guerre. Ils oublieront tout ça. Voilà ce qui est marqué dans le texte. J'ai pu un petit peu traduire cela. Mais comment arriver à ça? Et là, quelque chose de magnifique. Je vais vous faire un jeu. Voilà, bravo. Très bien. Alors, vous l'avez ici, vous voyez. Veshaphat ben agoyim ve'ochiach le'amim rabim. Kitetu. C'est magnifique. Si vous pouvez marquer le premier verset, c'est-à-dire le chapitre 2, verset 3. Hein? Si vous pouvez me l'amener, c'est encore... Voilà, bravo. Non, il n'y est pas. Il faut m'amener celui-là, c'est le chapitre 2, verset 4. Ah, ramenez-moi le verset 3. Ouais. Là, il n'est pas chez moi. Hein? Non. Il n'est pas chez moi. Bon. Regardez avec moi. Si vous prenez le mot Kimitzi Antetse Torah, si vous prenez le mot Torah, la fin de mot Torah, c'est la lettre He. 5. Il y a 5 livres de la Torah. 5 livres du Pentateuch. Torah. Et vous allez compter 17 lettres. 17 simantov. 17 est un chiffre de bonheur. Est un chiffre de paix. Vous comptez, vous allez tomber sur la lettre Shin, dans le mot Veshaphat. Et donc il fera, voilà, très bien. Vous avez vu le mot Torah? Voilà, ici, Ki mitzion tetse Torah, le mot Torah, le He ici, 5. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Shin. Vous comptez après
17, vous allez tomber dans les Amim, les peuples, Lamed. Comptez encore 17 et vous allez tomber sur Vav. Ici, Harbotam. Là, Vav. Vous allez compter encore. Et vous allez tomber 17 lettres après, vous tombez ici, même. Donc j'ai He, là, Shin, le voilà, Shin, Lamed, Vav, même. Ha Shalom en ordre. Ha Shalom en ordre. Vous avez vu? Lorsqu'on arrivera à Shalom en ordre, alors les goïms monteront et les nations, et beaucoup plusieurs nations, c'est en train de se tramer, c'est en train de se tisser, de se broder. Puisqu'il y a eu, d'accord, les accords d'Abraham, c'est déjà extraordinaire. Il y a d'autres pays qui vont rentrer dans le scénario, dans ce pacte, dans cette alliance. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Les nations vont dire, venez, on va monter. Alors la question, elle est pourquoi? Qui leur a dit ça? Qui nous a dit que c'est une vraie prophétie? Le mot et le chiffre 17. Lorsque vous prenez le mot Torah, qui mitzion tetse Torah, la lettre He, qui a 5 livres, vous comptez 17, vous trouverez donc 5 fois le mot, la séquence de, pardon, le saut de 17, ça fait Ha-Shalom, la paix. Ça, il faut, pour le trouver, c'est comme quelqu'un qui jette une aiguille dans un dépôt de foin, de paille. Allez-y le trouver. Il est là, il est caché. Cette Torah, elle est réelle. On ne peut pas trouver avec des séquences, on peut trouver une fois, 2 fois, mais là, c'est terrible. Et la première lettre de Shalom se trouve dans la Torah. Pourquoi? Et ça, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment profond. Vraiment vérité. Cette véracité lumineuse que je vais vous dire maintenant. Car il parle de Jacob. Ils diront, venons, on va monter à la montagne de Dieu. C'est le temple. Dans la maison du Dieu de Jacob. Qu'est-ce que la Jacob? C'est Tiferet. C'est l'harmonie. Il n'a pas choisi Abraham. Abraham, c'est l'amour. Il n'a pas choisi Isaac. C'est la rigueur. Mais il a choisi la vertu de Jacob. Yaakov, c'est la vertu de Tiferet. C'est l'harmonie. Il faut, pour arriver à Shalom en ordre, il faut de l'harmonie. Un équilibre. Et l'équilibre ne peut être seulement que grâce à ce verset que les nations vont dire. Qui mitzion tetse Torah, car la Torah jaillira de Tzion. Torah. Torah, Tziva, Lanou, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov, Deutéronome. Moshe, il finit la section et le dernier livre du Pentateuque. Il va citer Jacob. Et il va citer la Torah de Dieu. Torah, Tziva, Lanou, Moshe. La Torah que nous a ordonné Moshe, Moracha, qui est l'héritage de la communauté de Jacob. Qu'est-ce que a à voir Jacob avec la Torah? Parce que la Torah, c'est la vertu de la paix. Et la paix, pas en désordre, avec un dosage.
avec un équilibre, avec balance. Lorsque nous, on va doser l'amour, on va supprimer les acidoses de la haine gratuite. Lorsqu'on va étudier la Torah pour le nom de Dieu, pas se faire des connaissances et de se faire toute une vitrine. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. On doit étudier la Torah avec humilité, avec la paix intérieure, parce que la Torah elle ne reçoit pas les ondes maléfiques qui se dégagent d'une personne qui a des brûlures à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui a la jalousie, quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui a l'orgueil, quelqu'un qui n'a pas l'humilité. Les nations ne reviendront pas. Les nations ne diront jamais venons, on va aller à Jérusalem parce que de là-bas elle va sortir. Il faut d'abord la Torah et l'équilibre. Il faut d'abord Shalom, la paix entre nous. C'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, et qui dit que c'est pas bien? Qui dit que c'est pas bien? Même si on voit un désordre, le shalom est complètement bafoué. C'est les cris, c'est les hurlements. Chacun, il ne sait pas parler. Chacun, il crie à l'autre. Mais attendez, calmez-vous. Entendez-vous. On a Ahim, à Shalom. Écoutez, chers frères, chères sœurs, la paix. Wallo. Ça gueule, ça crie. C'est quoi ça? Mazé, on se trouve dans un chouk. Et encore, ça crie pas autant. Même elle a crié. Elle a crié, on crie pas autant. Et là, ouf, il y a des cris. Les nations, ils te regardent. C'est pas ça, encore. On va pas dire qu'il en tête cette Torah. Je répondrai à cette dame. Je répondrai à toute personne qui demandait cette question. Tous ces cours qu'ils ont pratiqués sur les réseaux sont en train d'amener cette lumière. Mais il faut rester avec l'harmonie et l'équilibre. Il faut aimer les semblables. Il faut aimer les créatures. Mais il faut les rapprocher à la Torah. Mais il ne faut pas rapprocher la Torah à eux. La Torah, elle est inchangeable. Nous ne l'avons pas compris. Nous ne l'avons pas bien saisi. Nous ne l'avons pas bien perçu. Mais on est en train de percer le mystère. Et gentiment, jusqu'à qu'on arrivera. Aujourd'hui, il va dire à la Russie, il va dire à l'Ukraine de lâcher ses armes. On va leur dire, donnez-nous les armes. On va aller dire à tous les méhablim, à tous ces terroristes, à tous ces gens qui tuent, avec des bombes, avec des couteaux, avec des haches, avec des... Hein? On va leur dire, donnez-nous les voitures avec quoi vous avez fait du mal, et on va les rendre en Cookéo ou bien en ninja, ou bien en machine à laver pour rendre service à l'humanité. Venez, donnez-nous ça. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas leur reprocher quelque chose. Tu peux rien dire, c'est Goïm. Beshafat ben Goïm, l'Éternel, il peut juger les nations, il peut ve'ochiyah le'amim rabim, il peut les réprimander en leur parlant. Ça sera Mashiach, Tzidkenu, qui va le faire. Alors quand on parlera de ce niveau, alors ils vont écraser leurs armes, leurs lances, leurs tanks, tous les bombes atomiques, tout ça. Ils vont les écraser et ils vont les rendre utiles pour l'humanité. Ben non, on n'est pas là. Parce que nous sommes là dans ce verset. Là, le feu, il sort, il dévore le champ de l'autre. Il tue, il verse du sang. Et là, c'est le shalom en désordre. Pourquoi? Moshe, je veux gouverner. Ce sont les monstres de ce monde qui veulent, qui disent qui tu es, toi, Hachem. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Il parle avec un coup
très hautain, avec une bouche pleine de ruses et plein de médisance et de blasphème. Comment vous voulez leur faire des reproches? Solution et shalom. Donc c'est ça en fait. Je voulais vous parler quelques minutes. Après on parlera bien sûr. Le cours on continuera même demain si Dieu veut parce que il y a beaucoup à dire. J'ai la photo que vous voyez derrière moi là. Vous voyez derrière moi ici. Ok. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette photo? Eh bien voilà, Baruch Hashem, avec l'aide de Hashem, nous allons faire une intronisation du Sefer Torah. Voilà, ça sera un rouleau de Torah que nous allons introniser le 21 mai. 21 mai est un dimanche. Et lundi, c'est un jour férié. Donc nous allons introniser dans la synagogue Pekodat El Hazar, c'est ma communauté, et nous allons avec l'aide de Hachem faire entrer cette Kidusha, cette force de la Torah avant Shavuot. Donc jeudi soir, ça sera la fête du don de la Torah. Et donc dimanche avant, le 21, on fera l'intronisation du Sefer Torah, du rouleau de la Torah, offert. C'était toujours mon inspiration, offert à la mémoire du grand prêtre Aaron HaKohen, pilier et le fondement de la paix. Donc c'est justement, avec l'aide de Hachem, ma famille, on va offrir ce Sefer Torah pour la grandeur de la paix. Avec l'aide de Hachem. Et ce Sefer Torah, on a besoin de cette paix-là. Vous savez que j'avais offert, il y a 4 ans, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, Moïse, à sa mémoire, c'est-à-dire le symbole de la Torah. Maintenant, la Torah sans la paix, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu l'a fait en fait 2 frères qui s'aiment, qui s'adorent. C'est Moïse et Aaron. Moïse symbolise la Torah. Et la Torah ne peut pas être sans l'équilibre de la paix. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu, il a donné un frère à Moïse. Le symbole de la paix. Donc on parlera, si Dieu veut, de ça demain. Juste le verset qui est cité en hébreu en haut, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. C'est un verset que Bezot, avec ça, Yavo viendra Aaron, donc le prêtre Aaron et la Kodesh au sein des saints. Tzion. Nos sages disent sur ce verset que grâce à la paix, qui est symbolisée par Aaron, qui aime la paix, qui aime les créatures, qui court pour faire la paix dans les couples, nous allons parler demain de ça, si Dieu veut, eh bien grâce à ça, Mashiach viendra à la Kodesh. Bezot, avec le Sefer Torah de Aaron, c'est-à-dire le Sefer Torah qui symbolise la paix, Aaron, Yavo et la Kodesh. Il viendra, et la Kodesh, le Mashiach viendra pour construire le 3e temple, si Dieu veut. On va terminer avec ces belles paroles et on continue demain. C'est déjà trop tard avec l'aide de Hachem. Voilà cette invitation. Vous êtes tous et toutes invités. Si vous êtes invités vers Marseille, ici, hein,
Vous êtes à Nice, vous êtes à Lyon, vous êtes c'est à côté, hein, c'est pas tellement loin. On parlera de ça si Dieu veut. Faire une très grande fête pour la paix, pour qu'il y ait la paix dans le peuple d'Israël d'abord. D'abord dans le peuple d'Israël, parce que pour beaucoup de paix, il faut que la haine gratuite, elle s'arrête et que Jérusalem, elle soit la sœur de Tzion. Tzion, c'est le Beth Amikdash et Jérusalem, c'est la sœur. Masculin, féminin, vous voyez? Masculin, c'est Tzion et Jérusalem, Yerushalayim, c'est féminin. La ville de Jérusalem, féminin. La montagne de Tzion, Har. Har, c'est masculin. Montagne. En hébreu, Harim. Même si en français on dit montagne, donc les montagnes, une montagne. Mais en hébreu, Har, c'est masculin. Donc la montagne de Tzion, c'est justement masculin. Yerushalayim, c'est féminin. Il faut que le couple il soit harmonieux et équilibré. Ki mitzion tetz Torah, udvar Hashem Yisraël. C'est pour ça que l'offre du Sefer Torah, avant le don de la Torah, c'est grandiose. Ça fait des années que je pense. Hashem, et là, ça s'est accompli. On verra, avec l'aide du Créateur, on verra ensemble comment on va jouir et danser, chanter et manger dans cette fête, si Dieu veut, qui sera le 21, dimanche 21 mai. 21, c'est Keter, c'est-à-dire couronne. La couronne de la Torah, la couronne de la paix, la couronne de l'amour. Alors, merci à tous et avec l'aide de Dieu, on continuera demain. Demain, mercredi soir, on fera le cours à 9h, hein, 21h, pareil. On essaiera de commencer pile, 21h, et on expliquera des choses, on continuera dans le psaume. Il y a deux autres allusions dans la Torah elle-même, qui parlent du couple, qui parlent des luminaires, soleil et lune. La comparaison qu'il y a entre l'harmonie soleil et lune dans le couple homme-femme, et le Mashiach ben David et ben Shech ben Yosef, les deux, qui sont en fait la paix et la Torah. On va arriver à joindre les deux bouts, établir des corrélations, des jonctions, des connexions un peu mystiques avec l'aide de Hachem. Tout ça pour vous. Voilà, tout ça c'est pour vous, pour avancer et devenir meilleur en qualité intérieure et d'enlever tous les joncs et tous les stress et les angoisses. Tout ça, il faut les jeter, il faut les remballer et plus jamais la guerre. On finira par rendre tous ces armes comme des marmites, des couteaux pour manger, pas pour tuer. Voilà, chers amis, je vous dis bonsoir et à demain. Avec l'aide de Hachem, on parlera du Sefer Torah de Aaron avec beaucoup de mystères, si Dieu veut. Voilà, bonsoir à tous.